Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser un peu mieux le catch, qu'on soit assez mobile pour réussir à mettre le creux de son coude vers le fond de la piscine ou qu'on soit plutôt raide et qu'on ait du mal à le faire. Et on va voir les deux possibilités justement, selon qu'on soit mobile, selon qu'on soit raide, pour réussir à le faire plus facilement. Et comme d'habitude, l'idée c'est de voir en termes de sensations où est-ce qu'on est le plus à l'aise pour le faire de manière un peu plus naturelle, même si c'est pas du tout un mouvement naturel. Allez, pour commencer, on va se servir d'un mur. On aura besoin d'une chaise à un moment donné. On aura besoin d'un élastique accroché aussi, soit un poteau, soit une porte, comme on le sent. Et on va se mettre en gainage. Donc les pieds légèrement écartés. On se penche en avant. Donc là, je suis en gainage vraiment facile. Ça doit être facile et ça doit être léger. Et donc la première étape, ça va être vraiment de pousser l'épaule pour se mettre sur le côté, sur la tranche, en partant de face par rapport au mur. Et ensuite, boum, on se met sur le côté et on revient. Là, et on pousse vraiment dans l'épaule. On cherche à la déboîter. On y va bien sûr progressivement. Règle de la non-douleur. Ça doit bosser, mais ça ne doit jamais faire mal. Donc on en fait 5-6 d'un côté. Ensuite, même chose avec la main, l'autre main sur le mur. 5-6 de l'autre côté. Donc ça doit bien tourner. Allez, encore 2 répétitions. Ok, on relâche. Maintenant qu'on a bien engagé, on va se servir de la chaise et justement on va voir si on est assez mobile ou pas. Donc on met le pouce en direction du ciel, on met la paume de main, le creux du coude sur le côté, vers l'intérieur du corps. Et ce qu'on va chercher à faire ici, ça va être de coulisser à partir du poignet jusqu'au coude, au niveau du dossier de la chaise pour mieux ressentir. Donc là on est vraiment sur un repère tactile, un contact de la peau sur la chaise. Et on cherche juste à engager l'épaule, à laisser tourner et pivoter un peu son corps. Donc l'épaule s'engage, l'autre épaule se dégage et on se met légèrement sur le côté. Même chose, on fait 5-6 répétitions d'un côté et ensuite même chose, 5-6 répétitions de l'autre côté. Donc on engage bien, tranquillement, comme si on visait un point qui était en face de nous. Allez, encore 2 répétitions. 1 et 2. Ok, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, en plus de l'engagement, qui est l'étape 1, on va chercher l'étape 2, donc à mettre le creux du coude directement sur le dossier de la chaise pour être bien placé, ensuite pouvoir fléchir, parce que le coude, on n'a qu'une seule possibilité, on le fléchit, donc c'est le bras, le creux du coude qu'il faut bien placer en direction du sol, en direction du fond du bassin. Donc 1, j'engage, 2, je tourne. Donc on avance là-dessus, 1, j'engage, 2, je tourne. Et donc le repère tactile va nous aider à mieux sentir les choses et à les faire de manière un peu plus précise. Allez, même chose ensuite de l'autre côté. J'engage 1, je tourne 2. Et donc c'est pour ça qu'on met le pouce vers le plafond, c'est pour avoir à tout tourner en même temps. Parce que si on avait besoin de tourner alors qu'on avait directement la paume de main en direction du fond du bassin, le creux du coude ici, ça peut se faire si on est assez précis. Donc là, par exemple, mon bras gauche, j'arrive à le faire. Par contre, si je passe sur mon bras droit, j'ai beaucoup plus de mal à le faire, à le maintenir. Ma main elle se décale un petit peu. Et encore là, je suis en train de faire attention. Donc ça veut dire que naturellement, si je suis dans l'eau, si je suis sous fatigue, si je suis à vitesse élevée, j'aurai du mal à réussir à le faire correctement sur ce bras-là. Donc, si on y arrive bien, cet exercice-là, c'est qu'on est assez mobile et ça suffit en mettant le pouce vers le haut pour tout tourner. On peut refaire en bassin. C'est peut-être un peu plus difficile en bassin. L'engagement est assez simple à dissocier. Par contre, ensuite, la rotation et la flexion, souvent, on a tendance à le faire en même temps, ce qui n'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est bien le ressentir en amont pour le faire plus facilement ensuite dans l'eau. Ensuite, si on n'arrive pas à ça, si on n'est pas assez mobile, ce qu'on va faire, c'est l'exercice de mobilité. Donc, premier exercice, ça va être de chercher à mettre creux du coude d'abord vers le plafond et ensuite le plus possible vers le sol ici. Creux du coude vers le plafond et ensuite le plus possible vers le sol. Et on y va comme ça tranquillement. Comme je l'ai dit juste avant, règle de la non-douleur. On respire et on le fait doucement.
L'idée, c'est de mobiliser. Donc, c'est de bouger sans chercher forcément à aller vite. C'est le meilleur moyen de gagner en amplitude, en mobilité et en précision dans ses mouvements. Ok, maintenant, même principe, on va le faire en se donnant un peu plus de liberté. Donc, on va pousser la chaise loin devant. Creux du coude le plus possible vers le haut ou sur le côté. Creux du coude le plus possible vers le bas. Sur le côté, vers le bas. Donc là, je fixe ma main exprès pour pouvoir agir uniquement sur le bras. Allez, même chose de l'autre côté. On pousse bien dans l'épaule, ça donne plus de facilité et on est encore plus spécifique à ce qu'on va vouloir faire dans l'eau. On tourne et on cherche à mettre ensuite le creux du coude le plus possible. On tourne et on cherche à mettre le plus possible. Si on a du mal à le sentir, on n'hésite pas à mettre sa main au niveau du bras, au niveau du creux du coude pour accompagner le mouvement. Donc je ne dis pas forcer, je dis accompagner, c'est bien exprès. L'idée, c'est vraiment de simplifier, de faciliter, de mieux ressentir les choses. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va reprendre l'exercice, un exercice à la chaise qui va pas être exactement le même. Et là, on peut le reproduire aussi en bassin. Ça va être, pour les personnes un peu plus raides, c'est pour ça qu'on a travaillé bien la mobilité juste avant, ça va être de chercher à mettre le pouce, là cette fois en direction du sol. Pourquoi? Pour avoir le creux du coude qui se met plus facilement au niveau du dossier de la chaise, donc vers le sol. Et ensuite, après, on n'a qu'à tourner la main et elle se tourne beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement ici. Donc, quand on le fait dans l'eau et qu'on cherche à rentrer le pouce en premier, au lieu de rentrer, on va dire un peu plus normalement, les doigts, ça va créer au fur et à mesure quand même des tensions dans l'épaule parce qu'on se met tout de suite en rotation ici, en rotation interne. Donc, à faire à certains moments avec parcimonie, il faut vraiment y aller progressivement et tranquillement. Il ne faut pas chercher à le faire forcément sur toute une séance. Il y a des personnes qui nagent naturellement comme ça, au moins d'un côté. Ça peut se faire si on n'a pas de mauvaise douleur, il n'y a pas un souci. Par contre, il faut être à l'écoute, il faut y aller progressivement si on ne l'a jamais fait. Il vaut mieux tester d'abord sur 100, 200, 300 mètres sur une première séance, voir ce que ça donne le lendemain, 2 jours après. Et éventuellement après, si on a bien réussi, on a bien ressenti l'exercice, recommencer et le faire un peu plus, donc 300, 400, 500 mètres et monter comme ça progressivement. Mais vraiment pas trop rapidement. Parce que, encore une fois, on est vraiment en rotation interne, donc ça met des tensions dans l'épaule. De toute manière, à travailler et à mobiliser comme ça met aussi des tensions dans l'épaule, donc il faut toujours être à l'écoute de son corps. Donc, je reviens sur l'exercice, pouce ici, la main, on la relâche, et après on fait la flexion. Pouce ici, creux du coude, directement mis, la main, on la relâche, on fait la flexion. On recommence, même chose, on va faire 5 ou 6. Encore une fois. Et même chose sur le bras. On engage, on lâche la main, bam. On engage, on lâche la main, flexion. On engage, on lâche la main, flexion. On engage, on lâche la main, flexion. Dernière fois. On engage, on lâche la main, flexion. Ok. On relâche, on peut enlever la chaise. On va se servir maintenant de l'élastique. Donc, travailler l'élastique. Soit on fait du coup la demi-paume magique, le pouce vers le ciel. Comme ça, on engage, on tourne tout, on fléchit. Soit on fait comme on l'a vu juste à l'instant. On engage directement creux du coude, donc pouce vers le sol. Et on a juste à tourner la main ensuite. À vous de voir ce que vous ressentez le mieux, comment vous vous sentez le mieux. Et on va chercher à faire le catch. Du coup, moi je choisis cette solution-là. Et ensuite, à tirer le plus droit possible. Le bras finit en connexion, en contact ici avec le corps. Donc, on engage bien. On fera choisir la solution qu'on veut. Extension jusqu'à la fin du mouvement. On engage bien. Hop. Donc, on peut le faire en mode robotisé. 1, je tourne. 2, enfin 1, j'engage. 2, je tourne. 3, je fléchis. Ou on peut le faire de manière un peu plus fluide. Ça dépend où on en est dans son apprentissage.
Allez, encore 3, 2, 1. Ok, même chose de l'autre côté. S'il n'y a pas assez de tension, eh ben on recule. Légère tension dans le cache, pas besoin d'en mettre plus que ça sur l'élastique. Et après, on accélère avec expiration progressive. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on relâche. Ça sera bon pour aujourd'hui. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter dans la partie commentaires. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email sinon. Et si vous voulez que je fasse plus de séances comme ça ou sur une thématique bien précise, n'hésitez pas à me dire sur quoi vous voulez que je parle pour la prochaine, directement aussi en commentaire. Allez, ciao, bonne progression et faites-vous plaisir.